Blotti au fond d'une vallée verdoyante entre les monts du Lyonnais et le pays de l'Arbrel, la Giraudière est un lieu à part. Cette agglomération, pas comme les autres, s'est développée au fond d'une vallée à l'intersection de deux cours d'eau, la Brévenne et le Cône, séparant eux-mêmes trois communes différentes. Nous sommes ici à la croisée des chemins, avec Besnay au nord, Brussieux à l'ouest et Courzieux au sud. Et oui Fabienne, c'est incroyable, mais vrai. Trois communes se partagent en somme le même quartier. En visitant la Giraudière, tu as même traversé, sans t'en rendre compte, deux communautés de communes. La communauté de communes des Monts du Lyonnais, avec Brussieux, et la communauté de communes du pays de l'Arbrel, avec Besnay et Courzieux. Pour mieux comprendre la création de la Giraudière, il faut remonter le temps. Nous sommes au début du XXe siècle. La situation géographique de la Giraudière favorise l'arrivée d'une importante usine de tissage. Entièrement rénové, le site est occupé aujourd'hui par l'école de production de la Giraudière, un centre d'apprentissage professionnel très réputé dans la région. À la même époque, l'exploitation de deux carrières de granit, toujours en activité aujourd'hui, booste l'économie locale et la population se densifie. Le phénomène s'accélère avec la création d'une voie de chemin de fer qui relie à l'époque Lyon à Montbrison. Dans les années 1950, les habitants érigent eux-mêmes leur propre chapelle, Notre-Dame de la Giraudière, d'un style résolument moderne. Dans la foulée, quelques voix s'élèvent et militent pour la Giraudière libre. Le mouvement n'ira pas jusqu'à son terme. Aujourd'hui, l'agglomération est gérée par un syndicat intercommunal à vocation multiple, le CIVOM. Donc le CIVOM a été donc créé dans les années 70. Dans un premier temps pour gérer les problèmes d'assainissement, puisqu'on était, je dirais, en fond de vallée, donc on récupérait les eaux usées des autres trois villages alentours. Et donc après, les trois communes se rencontrant sur ce projet sont aperçues qu'il y avait d'autres sujets à développer conjointement. La Giraudière a tout d'un village de 500 habitants, une école, un centre technique, un centre médical, sans oublier bien sûr les commerces de proximité, avec en prime un président et trois maires différents. Mais qui dit mieux? Bernard Junet, président du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Giraudière depuis 2014. Alors le quotidien, c'est, on va dire, l'équivalent du maire d'une petite commune. Mais c'est très chronophage, mais super intéressant, quoi. Par exemple, aujourd'hui, on a un problème au niveau de la cantine de l'école des Trois Collines. Donc, c'est moi qui fais les voyages avec les repas, quoi. Bon, mais c'est le quotidien, il faut être de partout. Notre école intercommunale, donc on a la chance d'avoir une petite école qui est indépendante donc des trois écoles des autres des villages, qui est en pleine expansion, à contrario d'autres communes, puisque donc il y a 2 ans on a ouvert la 4e classe et donc au départ c'était que provisoire et là elle se maintient depuis la 3e année sans problème avec 87 élèves, donc de la toute petite section jusqu'au CM, quoi. Cette école donc, a la chance d'avoir à sa tête une directrice très motivée qui nous a aidés donc, à développer cet établissement et notamment à l'équiper de tout ce qui est vidéo, projecteur interactif. Ça a été une volonté de l'équipe aussi de faire le pas un peu du numérique. Donc on est très content d'avoir ces équipements-là effectivement à l'école. Oui, oui. C'est vrai que nous on a souvent à la Giraudière cette attention particulière à dire que l'école voilà, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire que nous, l'école, voilà, c'est l'équipe pédagogique, c'est notre collectivité, donc le CIVOM pour nous, et puis c'est nos parents aussi. Voilà, nous, c'est souvent ce qu'on dit, des parents heureux, c'est des enfants heureux, et surtout, c'est des enseignants heureux, donc voilà, c'est l'équation parfaite. L'effectif continue à grossir d'année en année, quoi.
Pour la gestion de cette agglomération, donc l'équivalent du conseil municipal, c'est un conseil qui regroupe 4 membres de chaque commune, donc 4 membres de Brucieux, 4 membres de Courzieux et de Besnay. Les mandats correspondent aux mandats communaux. Donc en début de mandat, il y a donc une élection où le président et les vice-présidents sont élus. Et donc après, on a en charge l'ensemble de l'agglomération pour 6 ans. Le CIVOM, à l'époque, on avait la compétence assainissement. On a eu une mise en demeure depuis 2008 de réaliser une nouvelle station parce que l'ancienne était obsolète. Donc la compétence a été transférée donc, aux communautés de communes et c'est la communauté de communes qui nous a aidés et qui a monté le projet de la nouvelle station située donc, en aval de la Giraudière. Le long des berges de la Brevenne, le long de la voie ferrée. Ça va traiter les effluents d'une partie de la commune de Besnay, de la commune de Courzieux et à terme de la commune de Brucieux et donc du hameau de la Giraudière. Donc ça a une capacité de 3500 équivalents habitants et on aura également un bassin d'orage de stockage-restitution des eaux en temps de pluie de 450 m3 qui sera en lieu et place de la station actuelle de la Giraudière. Donc c'est un marché de travaux de 18 mois, donc on a démarré les travaux en février 2020 et on devrait mettre en service la partie station d'épuration, donc ce site, à la fin de l'hiver pour ensuite réaliser les travaux du bassin d'orage sur la Giraudière qui sera mis en service à la rentrée de septembre 2022. Tout a commencé parce que j'ai été recruté entre guillemets par l'ancien maire de Brucieux, M. Chazalet à l'époque, dans les années 2000, pour être membre du conseil municipal de Brucieux. Et donc, comme je vivais à la Giraudière, bon, il m'a semblé obligatoire, je dirais, de me présenter en tant que membre donc pour le CIVOM de la Giraudière. J'ai toujours vécu dans cette agglomération, donc c'est la raison pour laquelle j'ai commencé ma carrière CIVOM de la Giraudière dans les années 2000, quoi, en tant que simple conseiller au départ. Après, donc, a suivi donc, un mandat en tant que vice-président et donc là, j'attaque mon deuxième mandat en tant que président. Par être président, vous avez quoi, une activité professionnelle? Oui, j'ai une petite activité professionnelle en tant qu'auto-entrepreneur, donc dépannage et fabrication de produits électroniques. Actuellement, la rivière est très encaissée et donc les berges sont très bétonnées et enrochées. Et le but de cet aménagement, ce serait d'évaser les berges. L'idée, c'est qu'on aille vers des berges beaucoup plus naturelles, avec de la végétation, et qui laissent de la place à la rivière pour qu'elle puisse déborder un peu plus facilement sans créer de dégâts sur les habitations, sur les entreprises qui sont ici. Et puis qui permettent aussi à la population de venir se promener, s'asseoir au bord de la rivière et d'y avoir un peu plus accès qu'aujourd'hui en fait. On espère, oui, pouvoir donner un nouveau visage à la Brevenne dans la traversée de la Giraudière. Donc là, actuellement, on est dans une phase d'études. On a encore du mal à savoir si les travaux pourront se faire l'été prochain ou si ce sera le suivant. Le gros des travaux, ça sera environ 6 mois à peu près. Et ça représente quand même entre 1 million et 2 millions d'euros. C'est encore pas trop, mais donc ce sera quand même un gros chantier. Donc je n'ai pas de bureau vraiment dédié, donc là je vous reçois dans la salle de la gare, la salle de réunion de la gare. J'ai donc une permanence le vendredi après-midi donc en mairie de Besnay, mais je n'ai pas non plus de bureau attitré, donc je suis un coucou qui utilise les différents sites sur les 3 communes. Voilà. Donc le premier gros projet qu'on a en cours qui est, on va dire, en phase étude, c'est la réalisation d'un complexe médical donc sur le parvis de la gare où on est aujourd'hui. Donc le but, c'est de regrouper tous nos services médicaux qu'on a sur l'agglomération et leur donner, entre guillemets, les moyens de bien pratiquer leur activité, quoi. Donc en attendant, nous allons transformer la salle où on est, la salle de réunion de la gare, en cabinet éphémère pour faire le lien pendant 2-3 ans avec la maison médicale.
L'aménagement du complexe sportif, alors que d'autres communes voisines ont des clubs déclinants, nous, le club de la Giraudière, compte encore aujourd'hui 150 licenciés, avec des équipes dans toutes les catégories, y compris dans les débutants. Et aujourd'hui, donc, on a un terrain qui est très mal adapté, qui est presque limite dangereux. Et donc le but de la manip, ça serait de le basculer en revêtement synthétique. L'arrivée en chemin de fer jusqu'à la Giraudière. Ce projet-là donc dépasse les compétences du CIVOM, puisque c'est vraiment un projet régional, on peut le dire. C'est clair que si donc, on arrive aujourd'hui à faire venir donc, un transport de ce type jusqu'aux portes de la Giraudière, je pense que là, le développement sera immédiat. Est-ce qu'on peut dire que le CIVOM, c'est qu'au-delà de gérer, j'allais dire, le bourg de la Giraudière, il mutualise aussi certaines ressources pour les 3 communes, donc c'est un vrai outil de collaboration intercommunale. On est équipé au niveau de gros matériels, tractopelles, épareuses, etc., qui tournent sur nos 3 communes, donc qui vous permettent de diminuer les coûts d'entretien sur les communes membres. Thomas Gassiou, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs fois, d'aborder avec lui des problèmes au niveau donc aide, subvention. Les hauts fonctionnaires de Paris et d'ailleurs ne rêvent que d'une chose, c'est de supprimer tout ce genre de ce qu'ils doivent appeler gadget d'ailleurs, petit CIVOM comme ça sur une carte, ça ne représente pas grand-chose. Et on a la preuve ici que c'est exactement le contraire. Ma foi, c'est absolument impossible de travailler correctement sans fibre optique. J'habite dans une voie, donc la voie romaine, certains doivent connaître. On a des gros problèmes pour accéder à la grande route. Je veux dire, quand on sort, il y a une priorité, personne ne la respecte, on manque de se faire rouler dessus tous les jours. J'aurais voulu témoigner sur les mesures sanitaires actuelles, si c'était possible. Oui, bien sûr. C'est ce que j'apprécie chez lui, nous ouvrir certaines portes, nous donner des contacts, ce qui est très important pour nous, pour justement pouvoir monter des dossiers qui tiennent la route et qui soient acceptés après derrière. Bon, écoutez, on ne vous a pas dit bonne année, mais bonne année à tous, en conclusion. Donc, merci donc, à vous tous de vous être connectés. Je remercie aussi tous ceux qui sont en présentiel ici. Thomas, un gros merci pour cet après-midi. En faisant une petite enquête, je pense qu'il passe pour quelqu'un de très proche. Ça n'engage que moi, mais petite enquête personnelle, quand vous parlez de Thomas Gassiou, les gens savent qui c'est.